Salut et bienvenue dans le chapitre des algorithmes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spécialement pour les boucles. En particulier, la boucle pour, en anglais, for. On va illustrer tout ça avec des exemples. Allez, on est parti. Les boucles, avant tout, permettent d'éviter une répétition. Si je prends un cas maintenant très basique, lorsque l'on torture quelqu'un avec un fouet, principe de boucle, tant que cette personne X ne dit pas la vérité, on va faire quoi? On va donner un coup de fouet. Donc on voit bien que lui, s'il ment beaucoup, on va en donner plein, et il y a bien cette idée de répétition. Oh, là je te vois déjà. Mais on va pas traiter ça dans cette vidéo, on va plutôt traiter un deuxième exemple. Répéter 5 fois tous les jours, maman, je t'aime. En algorithme, la répétition de base sera traduite par une boucle pour. En anglais, souvent on voit le mot for. F-O-R. Au cas où tu le vois, c'est la même chose. De base, ça consiste à quoi? Répéter n fois une consigne. Comme d'habitude, vu que c'est des structures, alors pour la structure si, pour la structure répétée et aussi tant que, on a le début, donc là on dit bien c'est le début de la pour ou de la répète, comme ça dépend des cas, et la fin. Donc tu vas n fois, on te dit combien de fois il faut le répéter, une certaine consigne. Là par exemple, ça peut être faire une pompe. Alors si je mets 20 fois là, donc tu vas répéter 20 fois faire une pompe. Donc en tout, tu vas faire combien de pompes? Oui, tu vas en faire 20. Maintenant, entre guillemets, ce que j'appelle la vraie boucle pour. C'est celle que tu vas plutôt utiliser, donc plus souvent. Elle est un tout petit peu plus élaborée. Et du coup, elle te laisse un peu plus d'espace, de liberté. C'est la chose suivante. Donc là, je dis I pour le début et fin pour. Toujours. Ça, c'est tout le temps comme ça. Donc là, maintenant, I, il va de 1 jusqu'à N. Tu vois, on peut vraiment préciser où je commence et jusqu'à combien je vais. C'est pas tout simplement répète n fois un truc, non. C'est de 1 jusqu'à n. Et on a une consigne. Alors tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? De 1 jusqu'à n, bah, si maintenant il y a combien de fois là de 1 jusqu'à n, bah, il y a n fois. Donc c'est comme dire n fois. C'est vrai, sauf que, là, il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté. Il y a cette variable. Une nouvelle variable s'est ajoutée, c'est la variable i qu'il faut, voilà, c'est une variable i qui est un entier naturel. Ouais, parce qu'on dit bien, voilà, ça va de 1 jusqu'à n. Et quand tu maîtriseras un peu plus ça, à la fin de cette vidéo, tu vas remarquer que cette variable i, on peut l'utiliser, donc elle peut être utilisée dans l'algorithme. Regarde. L'exemple basique qu'on vient de faire, c'est répète 10 fois, faire une pompe. Je répète, et à la fin, la répétition. Si maintenant je te demande, on va pas faire une pompe, on va faire un entraînement un peu plus difficile, pour devenir une vraie machine. On va faire une pyramide de pompes. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'abord, on va en faire une, puis on va en faire deux, puis on va en faire 3, puis 4, puis 5, puis 6. Qu'est-ce que tu remarques? C'est quoi la différence entre les deux ici? C'est que là, clairement, la consigne évolue, si tu veux. La consigne ici, c'est toujours, tu fais une pompe, toujours la même chose. Et là, c'est d'abord, t'en fais une, puis t'en fais deux, puis t'en fais 3, puis t'en fais 4, et tu vas jusqu'à 10. Et cette évolution, justement, on va réussir à la faire parce que, avec une boucle pour, on a justement ce i, tu vois, on a cette variable qui va s'incrémenter, elle va de 1 jusqu'à n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à n, 10. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, dans notre cas, on écrit comment cet algorithme? Très simplement, pour i égale à 1 jusqu'à n, donc n là c'est 10, on va faire une pyramide de 10. La consigne c'est faire, donc
Donc allez, si tu veux l'afficher sur un écran, hein, je te rappelle hein, que là, ça c'est dans l'ordinateur ce qui est en train de se passer. Donc pour afficher sur un écran, c'est afficher. Et là, vu que c'est du texte, on va mettre des guillemets, faire, je mets un espace, je ferme. Et là, je veux quoi? Je veux I, donc I, et j'ouvre de nouveau un espace. Combien de pompes? I, pompe, justement, pompe. Et on va le faire une fois, et là, c'est fin pour. Très important tout le temps, le début et la fin. Voilà. Donc là, si tu es face à un écran, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir faire une pompe, faire deux pompes, faire trois pompes, tu vois, il y a faire. Et là, on va avoir 1, 2, 3, on va aller jusqu'à 10, faire une pompe. Voilà, c'est juste ça. Donc si tu as un coach, il va te dire ça. T'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais quatre, blablabla. Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser justement ce I dans nos instructions. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, hein, si tu es motivé, comment on ferait, en plus de ça, de compter le nombre total? Si à la fin, je te dis OK, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, et à la fin, je te dis OK. Et là, en tout, on a fait combien? Comment on ferait? Alors là, regarde, qu'est-ce qu'on veut? Un nombre total. Donc, qui dit nombre total, déjà, il faut une nouvelle variable. Hein, toujours comme ça qu'il faut penser. Il faut une nouvelle variable. Ça sera un variable, je peux appeler T, c'est un entier. Et qu'est-ce qui fait ce T? Ce T, regarde, là, c'est mon programme. Au début, là, donc, il va faire une pompe. Donc, à la fin de cette consigne, T, il est égal à combien? Tu vois, c'est ça. On met cette flèche. T, il va être égal à I. Donc là, on reprend. Mais à I égale à 2, T, il va être égal à quoi? Il va être égal à 2. Ah, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut. Nous, on veut quoi? Nous, on veut 3. Parce qu'on veut 1 plus 2. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va faire un compteur. Regarde, c'est exactement ça. Ça, c'est un compteur. Et je vais terminer par t'expliquer ça. Si T, c'est I plus T, ça sera un espèce, tu vois, il va s'accumuler. Parce que T au début, il est égal à, donc T, il va être égal à 0 au début. Hein, donc là, j'ai T égal à 1. Après, T, il va être égal à, donc le I, il va être égal à 2 plus T. Donc là, T va être égal à 2 plus 1, ça fait T égal à 3. Et on continue. T, il va être égal, tu vois, le I, il augmente. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc j'ai 3 plus 3. Tu vois, ce T là, c'est égal à 3. Donc T égale à 6. Et je continue. Ce qui est très important justement dans les algorithmes, c'est toujours comprendre qu'on prend T, ce T, ça va être un nouveau T. Et celui-là est égal au T précédent. Ça marche? Donc ce nouveau T là va être égal à 4 plus le T d'avant. Celui-là. Donc je vais obtenir combien? J'ai T égale à 10. Et ça continue. Donc c'est vraiment cette idée qu'on incrémente, on ajoute à chaque fois par-dessus. Donc ça c'est juste pour terminer une notion tout petit peu plus avancée. Sinon, pour les boucles, hein, pour un début, une fin, et on la ferme. Voilà. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés, étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.